Salut tout le monde, aujourd'hui pour cette deuxième vidéo tuto, je vais vous parler du bonheur dans l'art. 4 œuvres qui moi me semblent bien représenter le bonheur, attention, c'est parti. Première œuvre, Le déjeuner des canotiers de Renoir. Un tableau qui représente en apparence quelque chose de simple, un déjeuner entre amis, mais qui célèbre aussi un sentiment important, le bonheur de l'amitié, ainsi qu'une saison, l'été, qu'on peut apercevoir grâce aux vêtements des personnages dépeints dans l'œuvre. Être entouré de personnes qu'on aime, avec lesquelles nous sommes en sécurité, c'est une vision du bonheur. La saison de l'été, le soleil qui se couche tard et qui nous permet de jouer plus longtemps dehors, c'est aussi un peu le bonheur. Le peintre Renoir nous partage également sa vision du bonheur grâce à des techniques de dessin, des couleurs vives et positives, l'utilisation de la perspective qui nous donne l'impression de nous aussi faire partie du tableau et de profiter de ce moment. Deuxième œuvre, La joie de vivre de Matisse, utiliser la mythologie comme porte-parole du bonheur. Parfois, représenter le bonheur, c'est aussi s'aider d'histoires anciennes. Ici, de la mythologie grecque. Matisse peint le bonheur via une période liée au bonheur, l'âge d'or. Un temps qui est souvent pensé comme une sorte de paradis, où la douleur et la maladie n'existaient pas. Par exemple, l'âge d'or, dans notre imaginaire, est une période durant laquelle le bonheur provenait de choses simples, comme de l'amour ou de la musique. Alors que Matisse vit au XXe siècle, il choisit de faire appel à un mythe qui date de l'Antiquité. C'est un peu une manière de nous dire que le bonheur, même aujourd'hui, à l'âge moderne, avec nos portables, nos tablettes, ce sont des choses simples et que ça, c'est un peu intemporel. Troisième œuvre, Rythme, joie de vivre de Robert Delaunay. Cette peinture met en valeur l'importance de la couleur, c'est une peinture dite abstraite. Si le bonheur et la joie de vivre devaient être représentés, ce n'est surtout pas avec une seule couleur, évidemment. Mais avec une multitude de rouge, de bleu, de jaune, il y a certainement autant de teintes de couleurs que de visions du bonheur. Delaunay harmonise toutes ces couleurs grâce à des formes majoritairement circulaires. Mettre de telles formes dans un tableau permet de lui donner une forme de rythme qui nous balance et nous entraîne dans la joie de vivre qu'essaie de nous transmettre le peintre. C'est un peu comme en musique, quand le rythme d'une chanson nous porte, le bonheur dans l'art, c'est aussi ça, se laisser transporter, vibrer, grâce à n'importe quelle forme poétique. Dernière œuvre, Ma rue par HB. Moi, le street art que j'aime bien, c'est celui qui vient égayer mon chemin, comme cet artiste HB qui a décidé de donner du bonheur à son quartier en écrivant plein de petits mots par terre. Alors, elle habille la rue à sa manière et tout le monde peut en profiter. D'autres artistes de street art comme Dacruz, Popov ou encore Roa se sont regroupés pour redonner le sourire à une ville comme Vitry, qui est, grâce à leurs œuvres, devenue capitale européenne du street art. Eh ouais. Vous n'avez alors qu'à lever les yeux pour contempler ces immenses fresques disséminées dans une ville. C'est une bonne raison de lâcher sa tablette 5 minutes pour regarder ce qui se passe autour de nous. C'est à vous maintenant de vous inspirer d'œuvres d'art qui vous aideront à représenter votre vision du bonheur. On se retrouve dans quelques jours pour la dernière vidéo tuto, une vidéo dans laquelle je vous donnerai quelques petites techniques pour vous aider à construire votre dessin. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire pour participer au grand concours de dessin Eurojeune. Je vous donne rendez-vous sur www.eurojeune.creditmutuel.fr. Ciao, bye!